tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani miso lelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bakoko. Fidèles téléspectateurs de la radio-télévision Canal Lubumbashi, bienvenue à ces rendez-vous d'information. Vous êtes dans votre magazine 00243 Affaires nationales, une émission d'actualité politique en République démocratique du Congo. L'actualité politique, dans cette émission, nous entrons dans les détails, nous essayons de décrypter quelques questions de l'heure. Ainsi, vous avez bien résolu de nous suivre à pareille heure. Vous nous regardez à partir de réseaux sociaux, vous êtes sur Facebook, vous nous regardez sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater aucune de nos émissions. Vous nous aimez et puis vous commentez. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'actualité du jour, je reçois M. Fanuel Senga. Il est analyste des questions politiques, il est cadre de l'UDPS et c'est avec lui que nous allons devoir décortiquer quelques questions de l'heure. Monsieur Fanuel Senga, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Arsène, bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Heureux de vous retrouver. Voilà, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore une fois de plus sur ce plateau de 243. Merci beaucoup. Je suis aussi content de vous retrouver. Voilà. Merci, chers téléspectateurs. Avec M. Fanuel Senga, nous allons devoir parler de quelques questions qui défraient déjà la chronique. Nous parlerons dans cette émission de la possibilité de la révision de la constitution de la RDC, la constitution de 2006, dont on a fêté les 18 ans, les 18 février dernier. Aujourd'hui, il y a une frange de la population qui pense qu'il est opportun de revoir cette constitution car elle a été taillée sur mesure, à en croire leurs propos. Une autre frange de la population en République démocratique du Congo soutient le retour de Joseph Kabila en 2023. Ce sont des questions autour desquelles va graviter ce magazine d'actualité. Ainsi, M. Fanuel Senga, je vous ai présenté comme analyste des questions politiques. Membre de l'Union Sacrée. Membre de l'Union Sacrée. Ouais. Je ne sais pas, ajout sur les casquettes. On peut maintenir plus l'Union Sacrée que l'UDPS. Merci beaucoup. Il est membre de l'Union Sacrée. Et c'est avec lui qu'on va essayer de débattre ces questions d'actualité. D'entrée de jeu, une frange de la population, de l'Union Sacrée bien entendu, pense qu'il y a lieu de revoir la Constitution pour essayer de l'arranger. Ils estiment qu'elle avait été taillée sur mesure et qu'il y a des choses qu'il fallait réviser. Êtes-vous de cet avis? Totalement, je suis totalement de cet avis-là. Pourquoi? Parce que, vous savez, cette constitution-là, départ d'abord son histoire, ou l'histoire de sa création, elle vient des accords de paix. Uniquement. Elle vient des accords de paix, c'est-à-dire c'est une émanation d'une belligérance. Il y avait des belligérants à l'époque, des gens qui s'étaient partagés le Congo par la guerre, et il fallait qu'ils s'entendent, et pour s'entendre, voilà, comme ça, ils avaient décidé de mettre sur pied une gestion politique qui passe par une constitution de la République. Et cette constitution-là, chacun, au départ, réfléchissait par rapport à l'entité qu'il occupait.
Et chacun aussi pouvait se dire, il faut qu'on aille dans ce sens pour que je me retrouve. Parce que c'était une constitution des belligérants, une constitution des adversaires, une constitution des gens qui étaient en guerre. Donc, bref, une constitution taillée sur mesure. C'est-à-dire c'était une constitution... Ce sont des gens, M. Fanuel, ce sont des gens qui étaient en guerre, mais qui ont résolu de converger les opinions. C'est comme ça qu'ils ont taillé la Constitution. Moi, je ne pense pas qu'il y a du mal à le réviser encore aujourd'hui. Il ne fallait pas qu'ils convergent justement leurs opinions. Il fallait qu'ils pensent au fonctionnement du pays. Parce qu'ils n'étaient pas là pour eux. Cette Constitution, ils ne l'ont pas écrite pour eux, pour leur vision, pour leur convergence. Non. Et ils devraient l'écrire pour la nation. Parce qu'eux passeraient, ou eux devraient passer, ou eux passeront. Vous voyez? Et ils vont passer. Maintenant, les générations futures vont trouver une constitution qu'eux ont taillée par rapport à leur vision, par rapport à leur convergence, par rapport à leurs intérêts, ou par rapport à la situation de l'époque, c'est-à-dire la guerre, où il fallait trouver d'abord la paix, que le Congo recouvre la paix. Écoutez, nous pouvons dire, ils ont bien fait, parce qu'au moins ça avait donné la paix, mais au moins, aujourd'hui, cette constitution-là est dépassée. La constitution que nous avons aujourd'hui est dépassée. Il y a beaucoup d'articles qui sont dépassés. Et même la révision qui est intervenue en 2011 ici est venue encore, je peux dire, ajouter le sable dans le riz. Ouais. Mais moi, je pense que vous n'avez pas vraiment une raison valable. Sinon, vous cherchez aussi qu'elle soit taillée sur mesure, parce que c'est vous maintenant qui êtes au pouvoir. Si aujourd'hui l'Union sacrée pense qu'on doit réviser la Constitution, c'est tout simplement parce qu'elle veut aussi se retrouver. Non. Mais quand vous regardez sur d'autres cieux, c'est la même Constitution qui date de longtemps. Mais pourquoi c'est seulement la nôtre qu'on doit chaque fois réviser? À chaque changement de régime, on doit réviser la Constitution. Sous d'autres cieux, leur Constitution ne vient pas d'une belligérance. Je vous ai dit tantôt que ça, c'était une Constitution par rapport aux gens qui se battaient. Mais ici, je peux vous rassurer et même vous confirmer que l'Union sacrée n'est pas la seule plateforme au pays qui pense que c'est mieux qu'on revoie la Constitution, qu'on puisse réviser la Constitution. Ce n'est pas seulement l'Union sacrée. Même le FCC, qui, à mon avis... non, le FCC ne regarde pas les choses de cette façon. Non, écoutez, le FCC aussi est d'accord qu'on revoie la Constitution, parce que le FCC s'est rendu compte après avoir quitté le pouvoir, que cette Constitution ici a de réglages taillés sur mesure par rapport aux gens qui sont au pouvoir. Et aussi pensent comme ça. D'ailleurs, ils sont en train de caresser l'espoir que même l'article sur l'élection du président de la République, qu'on revienne à deux tours, poser la question, je les engage, posez-leur la question, ils vous diront qu'ils sont d'accord. C'est eux, dans la révision de 2011, c'est eux qui ont voulu que ça soit à un tour. C'était des calculs politiques. Je vous ai dit que quand vous faites des calculs politiques et que vous taillez tout sur vous, oubliant que demain, vous ne serez pas aux affaires, il y aura quelqu'un d'autre. Ça sera maintenant. Vous allez commencer à voir que c'est l'avantage de ceux qui sont là. Aujourd'hui, ça les rattrape. Ils se rendent compte qu'en tout cas, ils étaient à côté de la plaque en réfléchissant comme ça. Aujourd'hui, ils ne sont pas aux affaires. 5 ans seulement après ou 7 ans seulement après. Donc là, ils caressent l'espoir aujourd'hui. Posez-leur la question, ils vous diront. Ils veulent aujourd'hui qu'on revienne à l'élection présidentielle à 2 tours. Monsieur Fanuel, moi je pense que ça profiterait aussi au régime en place, ça profiterait à vous. Entendez par là l'Union sacrée, parce que c'est vous qui êtes au pouvoir. Non, si le FCC en son temps avait taillé la Constitution sur mesure pour se mettre en faveur, mais aujourd'hui c'est vous qui êtes aux affaires, je pense que le peuple congolais est aujourd'hui mature. Moi je ne pense pas que cette constitution, si nous la révisons, nous allons la tailler sur mesure par rapport à l'Union sacrée. Non, parce que nous savons que l'Union sacrée passera. Puisque vous ne ferez jamais une chose contre vous. Ça ne sera pas contre nous. Ça ne sera pas non plus pour nous. Mais ça sera pour le peuple.
C'est-à-dire, nous devons revoir la Constitution par rapport à la nation congolaise, par rapport à la population congolaise. Il faut que le peuple, qui est l'autorité suprême de la souveraineté au pays, soit au centre de tout. Du premier article au dernier, au centre de tout. Donc ici, lorsque nous voulons qu'on revoie, il y a des articles qui sont déjà adaptés, il y a des dispositions qui n'ont pas de problème par rapport à la nation congolaise, mais il y a des dispositions qui méritent qu'on les revoie parce qu'elles soient déjà dépassées. Ce sont des dispositions qui ont été introduites dans la Constitution par rapport à la situation de l'époque et aussi par rapport aux individus de l'époque. Pourtant, ces individus-là sont pour la plupart déjà partis. Donc, il va falloir maintenant qu'on taille une mesure, pas tailler une Constitution, pas taillée sur mesure par rapport aux politiciens, mais plutôt taillée sur mesure par rapport à la population et à la nation congolaise. Là, au moins, nous allons faire une constitution vraiment Qu'est-ce exacte. que vous reprochez à l'ancienne constitution ou Beaucoup. l'actuelle constitution? Qu'est-ce que vous reprochez? Puisque je pense que c'est une constitution dont le respect ferait honorer le pays. Hein. Quand on respecte seulement ce que nous avons comme constitution aujourd'hui, ça peut faire honorer le pays. Non, ça honore même le souverain primaire. Non, moi personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de dispositions qu'il faut revoir. Il y a beaucoup de dispositions qu'il faut revoir. Vous pouvez m'en citer quelques-unes. Notamment, si vous allez à l'article 10, ça pose des polémiques tous les jours. C'est l'article lié à la nationalité, Tout à fait. vous voyez, la congolité. La congolité. Ça crée des polémiques tous les jours. Il faut clarifier cet article-là. Ça a déjà des problèmes, vous voyez. Moi, à mon avis, même par rapport à l'âge, je sais que si on avait arrêté à 30 ans, c'était par rapport au président de l'époque. Il ne fallait pas l'exclure. C'est pourquoi je vous dis que c'était taillé sur mesure. Maintenant, aujourd'hui, si vous allez par exemple en Côte d'Ivoire, on vous dit que pour être candidat président de la République, il faut avoir au moins 45 ans. Ouais, c'est quand même un âge de l'expérience, un âge de la maturité et aussi un âge de diminution des ambitions incontrôlées. Ouais. Donc il y a beaucoup de choses, qui méritent beaucoup de discussions. Il y a un penseur qui disait, ouais, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas les nombres d'années. ouais. On a eu un président qui, bien que vous dites que la Constitution a été taillée sur mesure parce que le président de l'époque nageait déjà dans les trentaines ou prenait le pouvoir à 30 ans, mais je pense qu'il n'y a rien de mal qui a été fait parce qu'il était moins âgé. Oh, il y a, bon, reconnaissons. Parce qu'il a été moins âgé. Reconnaissons quand même. Là même, dans toutes les revendications qu'on a eues, hein, on n'en a pas entendu du genre parce que le président n'a pas été mature. Non, il y en a eu beaucoup. Souvenez-vous, reconnaissons quand même qu'il y a eu un temps où on le regardait en train d'apprendre à gérer le pays. Il y a eu un temps, même à lire un discours, même à parler. Souvenez-vous, il est arrivé ici, au Katanga, quand il venait à peine d'être intronisé, de prendre le pouvoir. Il est arrivé ici, on lui pose la question. Les Katangais, vous attendez? Peut-être qu'en venant ici, pour la première fois, ils pensent que vous allez trouver quand même solution à certains de leurs problèmes. C'est qui est un devoir d'un président de la République. Souvenez-vous de sa réponse. Je ne suis pas venu ici avec un panier de solutions. Ça, c'était quoi? C'était les problèmes d'amateurisme, les problèmes de manque d'expérience. Mais après 10 ans, on a senti que l'expérience s'installait quand même en lui. Donc, là, j'ai attention, aux âmes bien nées, la sagesse n'attend point de nombreuses années. Il faut y ajouter l'expérience. Parce que la sagesse, oui, mais l'expérience vient compléter la sagesse. Parce que l'expérience rend sage. Voilà. Voilà, mais à part cela, oui, qu'est-ce que vous reprochez encore? Quelle autre disposition de la Constitution vous reprochez? Puisque vous devriez plus ou moins convaincre la population, parce que quand déjà le bruit commence dans ce sens-là, nous devions avoir des arguments un peu tenants, oui, afin qu'on puisse convaincre la population. Il y a par exemple, moi, selon moi, il y a par exemple la disposition liée au nombre d'années pour un mandat. Vous savez que nous sommes un pays sous-développé. Dans un pays sous-développé, lorsque quelqu'un passe au pouvoir,
il lui faut suffisamment de temps de maîtriser le développement du pays, c'est-à-dire de trouver des actions justes pour que le pays avance. Parce que dans un pays sous-développé, le pays que vous voyez en dehors de sa gestion ou en dehors du pouvoir est différent de celui que vous allez vivre lorsque vous aurez aux affaires. Comme un mari qu'une fiancée regarde avant le mariage, il est différent de celui qu'elle va trouver dans le mariage. Donc c'est comme ça. Lorsque vous regardez votre pays loin du pouvoir, des fois vous avez d'autres réalités qui vous échappent. Mais lorsque vous y arrivez, vous vous en rendez compte. C'est comme ça avec les pays C'est ce que je dis, M. Fanuel. Vous allez me rejoindre. Ce que je disais tout à l'heure. Donc vous voulez tailler aussi la Constitution sur mesure parce que vous sentez que l'actuel président, il a beaucoup de choses à réaliser et vous vous rendez compte que 5 ans ne suffisent pas. C'est comme ça qu'il faudra aller de 5 à 7 pour lui donner du temps. Ce n'est pas par rapport à lui. Parce que même si c'est lui qui est au pouvoir. Même si révision constitutionnelle il y aura par rapport au nombre d'années pour un mandat, ça ne sera pas pour lui. Parce qu'aujourd'hui, il exerce déjà un mandat bien défini, un mandat de 5 ans. L'opinion est en train de regretter le fait qu'on lui a donné le pouvoir, mais il a pris du temps en faisant de voyages. C'est à peine quand on dit qu'il ne reste que 2 ans qu'il commence maintenant des actions qui malheureusement iront au-delà de 2023. C'est comme ça que vous voyez que ça devient opportun. D'abord, il faut comprendre que ces actions-là, il ne les pratique pas, il ne les fait pas pour lui. C'est pour la nation. C'est-à-dire, c'est un bon président, c'est celui qui fait des actions et qui prévoit que même après lui, ces actions-là seront valables. Même celui qui pourra le remplacer va pérenniser ces actions-là pour l'intérêt de la nation. Donc il ne le fait pas pour lui. Et même les voyages qu'on avait critiqués au départ, aujourd'hui, la diplomatie là commence à payer. Le président turc était en RDC. Bientôt le pape sera en RDC. La diplomatie commence à payer, mais voilà le temps. On n'a plus le temps de voir le fruit de tout le travail qu'a effectué le président de la République. C'est ça justement qui fait peur au FCC et aux opposants. C'est ça qui fait peur. Aussi parce à l'Union qu'ils se disent, non, nous, ça ne fait pas peur. Ce qui fait peur aux autres, c'est-à-dire quoi? Ils se disent, maintenant que sa diplomatie, ces voyages-là qu'on avait décriés, commencent à donner des fruits. Maintenant qu'ils commencent avec des actions concrètes qui vont convaincre la population, alors ils risquent, s'il se présentait en 2023, d'être élu à la majorité absolue. Et voilà, maintenant ça commence à leur faire peur. Non, la majorité absolue avec les œuvres déjà inachevées. Mais écoutez, le peuple congolais aura besoin... La plupart des actions vont aller au-delà de 2023. Le peuple congolais aura besoin de le laisser continuer l'œuvre qu'il avait déjà commencé. Vous parlez de quel peuple congolais? Mais celui qui est en train de pleurer aujourd'hui. Il n'y en a pas deux. Vous parlez de ce peuple congolais qui est en train de pleurnicher. Celui qui ne sait pas maîtriser le panier de la ménagère. C'est de ce Congolais-là que vous oui, de ce Congolais-là qu'on a meurtri longtemps. De ce Congolais-là qui ne savait pas justement que vous êtes venu remplir son panier, que nous sommes en train d'exhumer. Parce que, écoutez, le panier de la ménagère était enterré. Nous sommes venus l'exhumer. Et le temps vient où le Congolais va se dire, ah oui, on ne comprenait pas, maintenant nous avons compris. Donc le chef de l'État est là, en train de travailler, et la diplomatie critiquée hier va payer, et même les actions par rapport au social, parce que c'est de ça que vous voulez parler, même les actions par rapport au social vont être concrètes, réelles et palpables. Les Congolais vont vivre ça, notamment avec l'augmentation de salaire des fonctionnaires qui est déjà en train d'être une réalité. Vous voyez, ce sont des stratégies politiques, hein, ne vous en faites pas. Mais comment le peuple n'est plus dupe. Hein. Mais le peuple congolais n'est plus dupe. Non, vous leur avez promis cette amélioration, mais... L'homme ne doit pas réfléchir comme ça. Quand quelqu'un fait bien, il faut dire il fait bien. Il ne faut pas dire ce sont des stratégies politiques. Non, il faut tout simplement dire ce sont des actions d'un président qui aime son peuple. Tout simplement. Le mandat est en train de courir vers sa fin. Oui. Toutes les promesses là qui ont été faites, vous n'attendez que
jusqu'à la veille des élections pour le réveiller, pour le Non, matérialiser, écoutez, pour vous attirer la sympathie de la non, le population. mandat, c'est vrai, court à la fin, mais il a commencé dans une turbulence indescriptible. Ça, vous le savez, vous vivez dans ce pays. Le président de la République prend le pouvoir, il n'a pas la majorité parlementaire. Il doit faire avec la majorité des gens qui veulent son échec. Les gens qui veulent le voir échouer. Pour qu'on dise qu'eux étaient bons. Non, ils ont Oui. été débarqués, Et, mais les choses... oui, mais restent après, toujours c'est en après train 2 de- ans. Et ces 2 ans-là, vous les comptabilisez aujourd'hui, n'est-ce pas? Vous les comptabilisez. Oui, c'est dans l'actif du président. Voilà, justement. Donc ces 2 ans-là, nous, c'était un temps fou, perdu dans cette turbulence-là. Et sans oublier, bien sûr, le Covid-19 qui est venu se mêler parce qu'on nous a laissé une économie extravertie, une économie où même une boîte d'allumettes devrait venir de l'extérieur du pays. Et lorsque nous avons hérité d'une économie comme ça, écoutez, il y a Covid. Donc l'extérieur, là où vous devriez aller, est fermé. Qu'est-ce que vous faites? Le potentiel qu'a la RDC, est-ce qu'on devrait pleurnicher par rapport à l'économie qui a bougé? Non, suite malheureusement, on ne devrait pas pleurnicher. Il fallait que quand le Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, il trouve les entreprises étatiques en train de briller, il trouve les nouvelles usines créées pour la... Écoutez, lorsque Laurent Désiré Kabila, d'heureuse mémoire, est arrivé au pays, il n'a pas fait longtemps, il a créé la Estelle. Vous voyez, une entreprise étatique qui, jusqu'à présent, fait de ses preuves. Et ça, réduit même ça avait réduit même l'emploi. Et comment les chômages, ça avait réduit même les chômages. Donc, mais nos amis, quelle que soit cette potentialité que vous évoquez ici, potentialité sur tous les plans, parce que c'est sur le plan du sous-sol, sur le plan du sol et même sur le plan humanitaire. Parce que les Congolais sont intelligents. Les Congolais, ils sont là capables de tout faire, de tout produire. Mais qu'est-ce qu'on a fait d'eux? Rien. Et nous, nous héritons de ça. Nous trouvons comme ça un pays où il n'y a rien. Et qu'est-ce que Tshisekedi aussi fait d'eux? Et voilà, justement, c'est ça. Je vous dis qu'il lui faut maintenant travailler. Il faut travailler sur ces gens-là. C'est comme ça. Il avait commencé par l'extérieur. Il s'est dit, écoutez, je dois d'abord commencer par l'extérieur parce que le pays était coupé. Le pays était coupé du monde. Alors, il fallait d'abord casser cet isolement-là. Et aujourd'hui, quand même, la RDC, on en parle dans toutes les institutions à travers le monde. Donc, c'est déjà beaucoup parce qu'on ne peut pas réussir seul. Avec un pouvoir semi-présidentiel, le Premier ministre ne pouvait pas aller arranger toutes ces relations-là. Le ministre de Commerce extérieur, des Affaires étrangères, il pouvait aussi... Ah oui, oui, mais il y a toujours... Il fallait seulement que le président quitte... Le pouvoir est semi-présidentiel, c'est vrai, mais chacun a ses attributions. Le ministre ira pour ce qui le concerne. Le président allait pour ce qui le concernait aussi. Donc pour lui, il fallait d'abord renouer le pays à travers le monde. Et cette tâche-là, on la négocie entre chefs d'État. On ne la négocie pas avec le Premier ministre. On a négocié entre chefs d'État. Donc il fallait que lui-même, d'abord, il sorte, il risque. Vous pensez qu'être tout le jour à bord d'un avion, c'est facile? Il a risqué sa vie. Il y en a qui ont pris ça pour un luxe. Non, malheureusement. Est-ce que... prend un luxe de voyager. Et je vous informe que Félix Tshisekedi est né dans la bourgeoisie. Il est né dans la bourgeoisie. Il n'est pas né dans une pauvreté où il pouvait être étonné de prendre l'avion. Non, l'avion, il l'a pris plusieurs fois. Donc, il risquait sa vie à bord d'un avion, tantôt ici, tantôt là-bas, tantôt à gauche, tantôt à droite, pour essayer d'abord de renouer le pays. Parce qu'il avait déjà compris que j'ai trouvé une économie extravertie. Il faut alors soigner d'abord l'extérieur avant de revenir à l'intérieur et travailler. Voilà, c'est le cas maintenant, en 2022. Il travaille. Non pas pour lui, non pas pour son mandat, mais pour le peuple. Même après lui, il faut que les actions qu'il est en train de mener, que le peuple puisse en bénéficier même après lui. Que le peuple en bénéficie des actions qu'il est en train de mener. Revenons à la révision de la Constitution. Oui. Vous étiez en train d'énumérer ce que vous reprochez à l'actuelle Constitution. Oui. J'aimerais que vous ajoutiez encore à la liste, parce que je ne sens pas que vous êtes en train de convaincre l'opinion avec ce que vous avez énuméré tout à l'heure, puisque le problème d'âge, vraiment, ça importe peu.
On peut mettre un vieux, mais rassurez-vous, il y a encore un autre penseur qui dit que même les imbéciles vieillissent. Oui. Hein, donc si on pouvait se miser seulement sur l'âge, on risque de prendre un vieux, mais excusez-moi, qui est imbécile. Donc quand un vieux est imbécile, il est imbécile même si vous le mettez pour voir. Ouais. Quand un jeune est sage, il est sage. Mais il lui manquera l'expérience. Il manquerait l'expérience. Et l'expérience rend sage. Et l'expérience rend sage. L'expérience, on acquiert. Oui, mais on l'acquiert, mais ça vient ajouter à la sagesse du jeune. C'est pourquoi on dit, si vieillesse se pouvait, et si jeunesse savait. Voilà, M. Fanel. Si vous voulez que je vous ajoute un autre article, je vais aller juste au début de la Constitution avec l'article numéro 2. L'article numéro 2 qui vous présente la République démocratique du Congo comme un pays à 25 provinces. Vous voyez, comme un pays à 25 provinces. Moi, j'ai toujours dit que ça a été une erreur notoire de penser que la RDC peut se développer seulement avec plusieurs provinces. Non, le problème de la RDC n'était pas le nombre de provinces. Le problème de la RDC, c'était le problème de gestion. Ce découpage-là est en train de produire le fruit. Ça produit quoi aujourd'hui? Je vous dis. Ça produit le fruit. Je vous dis. Maintenant, quand vous êtes au pouvoir, vous regardez les défis que vous avez. Vous regardez les défis et puis vous les affrontez. Je vous dis que c'est comme ça qu'on a été. Le peuple est resté oublié. Hein, parce qu'on regardait les Katanga, et quand on regardait les Katanga, on ne voyait que le Haut-Katanga, ancien district, on ne voyait que Lubumbashi, qui est une ville, on a oublié les Kamina, on a oublié le Tanganyika, on n'a pas pu, on a étudié à l'école que le Tanganyika c'était le lac le plus poissonneux d'Afrique. Mais on n'a pas pu exploiter parce qu'on pensait que c'est à l'intérieur. C'est ça qu'on nous a laissé, non? Vous reconnaissez quand même que c'est ce que nous avons trouvé. Mais quand je vous dis, attendez, allez à Kamina. Est-ce qu'il y a un gouverneur? Non. Allez à Kalemi. Est-ce qu'il y a un gouverneur? Non. Venez au Katanga que vous évoquez. Non, là, ce sont les règlements de compte. Non, ce n'est pas les règlements de compte. C'est un problème de statut. C'est-à-dire quoi? Quand vous prenez quelqu'un qui ne remplit pas de conditions, vous lui donnez un statut, vous aurez des problèmes avec lui. Vous voyez, ces coins-là ne remplissez pas des conditions d'être une province. C'est tout le problème. C'est-à-dire, vous venez seulement en brousse, vous prenez quelqu'un qui était peut-être ministre au niveau national, vous le mettez là-bas, il devient gouverneur de province. Dans cette entité-là, où il n'y a aucune production, où il n'y a même pas d'infrastructure. Mais il y a des gisements. Moi, j'ai vu à Kalemi, l'Assemblée provinciale siégeait dans des tentes en bâche. Vous pensez qu'une assemblée comme ça peut être respectée par le peuple? Une assemblée comme ça peut même régler les différends entre populations. Non. C'est ce que je disais, le moyen ne manque pas. Les potentialités que regorge la RDC ne peut pas faire manquer de l'argent pour voilà l'importance de donner. Voilà l'importance de donner suffisamment du temps à celui qui est à la tête. Non, parce qu'au moins quand il trouve où il n'y a rien, on lui donne il faut le temps. Plus on lui donne du temps, plus on est dans les détournements des fonds, plus c'est le peuple qui est perdant. Non, non, pas seulement ça. Puisqu'on est plus dans le détournement des deniers publics. On décaisse de l'argent et par après on entend que ça a été détourné. On décaisse d'argent pour tel autre. Même ces détournements-là, on les découvre, non? Quand on se rend compte, tous ces gens-là, les détourneurs-là, c'est au fur et à mesure qu'on avance qu'on peut les déclasser avec l'État et puis on nettoie correctement. Non, malheureusement, on ne les déclasse pas. Le seuil. Donc les interpelle et puis on les relâche. Ici, moi je voudrais vous dire que cet article-là aussi pose problème. Parce que l'article a existé, mais sans mesure d'accompagnement. Comment on devrait, par exemple, découper la RDC en 25 provinces? Qu'est-ce qu'on devrait prévoir pour les provinces enclavées? Pour les provinces sous-développées, pour les provinces sans production. Qu'est-ce qu'on devrait... Malgré, on disait, il y avait une caisse de péréquation, ça n'a servi à rien. Je vous dis, ce qu'on vous donne est moins valeureux que ce que vous produisez vous-même. Ce qu'on vous donne par charité
ne peut pas répondre suffisamment à vos besoins par rapport à ce que vous produisez vous-même. Donc c'est ça. Donc la caisse de péréquation a existé, maintenant elle est manipulée, il faut voir, bon, on donne à l'autre, un petit rien, on donne... Ça ne suffit pas. Toutes ces provinces-là qui étaient pauvres à l'époque, même jusqu'à présent, elles sont toujours pauvres. Je peux vous dire que ceux qui sont pour... C'est une mauvaise foi. Ceux qui sont pour le découpage sont ceux-là qui s'étaient retrouvés dans des provinces déjà avancées. Dans des districts déjà avancés, ils se disaient, c'est l'occasion que nous restions seuls avec cette richesse-là. C'est tout simplement ça. Mais ceux qui sont dans des coins reclés, ils souffrent jusqu'à présent. Regardez même les mouvements des populations. C'est lié à la souffrance. Il y en a même qui condamnent, mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas que nos frères-là, ils ont atteint le niveau de vie intenable, qui ne pouvaient pas résister de rester là-bas. Il faut aller chercher mieux ailleurs. Voilà. Pourtant, si là-bas encore il y avait une vie, on n'allait pas suivre tous ces mouvements ici, migratoires. Monsieur Fanuel, le temps va nous manquer. On pouvait aller en détail, en profondeur, mais ce n'est pas la dernière occasion. Oui. On y reviendra encore, puisque la question est encore de défrayer la chronique. Oui. Mais cependant, il y a une autre question. Parlons d'une autre question. Fidèles téléspectateurs, je vous rappelle que c'est l'émission 00243. Je reçois ici Fanuel Senga. Il est analyste des questions politiques. Il est un membre actif de l'Union Sacrée. Voilà, il est cadre de l'Union Sacrée. C'est avec lui que nous sommes en train de décortiquer l'actualité. Monsieur Fanuel, pas plus qu'hier, on a suivi une sortie médiatique de gens qui ont été avec Kabila, qui continuent à les soutenir, qui soutiennent encore son retour aux affaires. 2023, Kabila candidat. Mais on sent qu'il y a des tumultes déjà au sein de l'Union Sacrée, il y a des agitations. Pourquoi toutes ces agitations-là? Non, il n'y a pas d'agitation. Le nom de Kabila vous fait maintenant peur? Il n'y a pas d'agitation au sein de l'Union Sacrée. Moi, je pense que peut-être il y a des agitations dans la classe politique congolaise en général et surtout dans le milieu d'intellectuels. C'est là qu'il y a d'agitation, à mon avis, dans le milieu d'intellectuels, c'est-à-dire les gens qui ont quand même un minimum de connaissance du français et qui savent comprendre même littéralement certains mots. Parce que la Constitution est claire. Je ne sais pas, c'est peut-être par ignorance que les gens sont en train de dire ça. Et à mon avis, Kabila lui-même sait qu'il ne peut pas revenir aux affaires. C'est pourquoi lui-même il n'en parlera pas. Ce sont ses acolytes qui pensent... ne vous en faites pas. Qui pensent que la nostalgie du pouvoir qu'ils ont va payer. Écoutez, lorsque nous lisons, si vous allez me le permettre, lorsque nous lisons l'article 70 de la Constitution des belligérants, lorsque nous lisons l'article 70 de la Constitution des belligérants, que nous suivons aujourd'hui, qui est la mère des lois, la loi des lois, elle dit ceci. Je ne vous lirai pas tout, je vous lis seulement l'alinéa premier. L'article 70 de la Constitution dit ceci, je cite, « Le président de la République est élu au suffrage universel direct pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. » Vous voyez? Je crois que c'est écrit en français facile. C'est français facile, malheureusement, qui pose problème. De français facile. Et je ne sais pas ce qui évoque encore ça, s'ils comprennent ce français, c'est que même un enfant de l'école primaire n'aura pas besoin que son maître lui explique. Il va comprendre. Même Kabila lui-même, il sait qu'il ne va pas revenir. C'est pourquoi on lui a réservé un statut qu'il va garder durant toute sa vie. Lorsqu'on dit que celui-ci... Déjà, les statuts, là, vous allez aussi l'attaquer dans la révision constitutionnelle que vous êtes en train d'envisager. Les statuts, je ne pense pas qu'on l'attaque parce que... protéger que Tshisekedi aussi soit sénateur à vie. Non, ce n'est pas bien de l'attaquer parce que nous sommes une jeune démocratie. Quelque part, ça fait partie, à mon avis, de ce qui a poussé Joseph Kabila à comprendre qu'il faut laisser, il y a une vie après le pouvoir, parce que si je quitte, je ne suis plus président de la République, au moins je serai sénateur à vie, donc je vais garder mes immunités jusqu'à la fin de ma vie. Vous voyez. Maintenant, ceux qui disent qu'il va revenir, or nous savons qu'il est sénateur à vie, ils vont mettre où sa casquette de sénateur? Parce que quand on est à vie, c'est jusqu'à sa mort. Ils vont mettre ça où? Donc ils ne comprennent rien. La Constitution est claire et tout se complète. Tout se complète. Donc, lorsqu'on dit vous renouveler,
lorsqu'on vous donne un mandat de 5 ans, vous allez le renouveler une seule fois. Maintenant, posons-nous la question. Joseph Kabila a-t-il eu un mandat de 5 ans? La réponse est oui. L'a-t-il renouvelé une seule fois? La réponse est oui. Maintenant, où est encore? C'est comme ça qu'il est parti. Après, il peut encore revenir. Mais pour recommencer, renouveler pour la 3e fois. Ça, non, ça, c'est pas pour la 3e fois. Il revient à nouveau au candidat et puis élu. Ici, et puis il conserve le pouvoir. Écoutez, la Constitution, si dans l'esprit, d'abord, parce que la Constitution, il faut la comprendre à l'esprit et à la lettre. Dans l'esprit des constituants, c'était de refuser de voir la même tête, le même visage à la tête du pays, parce que ça friserait la dictature. Vous voyez, dans l'esprit, c'était ça. Oui. Et puis des deux, lorsque quelqu'un a renouvelé une seule fois, c'est un mandat qu'il a eu. Il l'a renouvelé. Maintenant, même s'il partait, il revient. Ce mandat-là, on va l'effacer? L'a-t-il exercé, oui ou non? Oui. Donc c'est un problème de compréhension. Au moins, ce qui peut être compréhensible, c'est quoi? C'est lorsque, par exemple, je vous donne un exemple, parce que cette partie de la Constitution ressemble à 100% à la Constitution française. Nous allons, par exemple, en français, où nous avons connu Nicolas Sarkozy, qui a été élu pour un mandat de 5 ans, qui devrait aussi le renouveler une seule fois, comme le prévoit leur Constitution, mais qui échoue malheureusement aux élections. Il est parti, celui-là, il a droit de revenir renouveler son mandat, même 50 ans après. Il peut revenir renouveler son mandat parce qu'il ne l'a pas encore renouvelé. Mais Joseph Kabila l'a déjà renouvelé. C'est tout pour lui. C'est pourquoi nous le regardons avec fierté. Notre ancien président, sénateur à vie, il mourra sénateur. C'est tout. Voilà, je pense que si, comme vous étiez en train de l'insinuer au début, que même dans le camp Kabila, il y en a qui se réjouissent de cette révision déjà qui s'annonce. Peut-être il y en a qui se réjouissent juste pour ça, pour vous éviter aussi de devenir sénateur à vie, et pour vous éviter de devenir sénateur à vie, et pour permettre aussi à ce que le président... Bon, s'ils sont contents, pensant qu'il faut revoir cet article-là pour que Félix ne soit pas sénateur à vie, c'est rigolo, parce que Félix n'est pas éternel. Il va passer. C'est ça ce que nous refusons. Cette constitution était taillée sur mesure. Donc nous ne voulons pas une constitution taillée sur des gens, non, mais sur les intérêts des individus. Nous voulons une constitution taillée aux besoins du peuple congolais par rapport à la nation. Ça profite à quiconque arrive au pouvoir. Non, même celui qui arrive au pouvoir passera. Nous ne devons pas réfléchir par rapport aux gens qui sont au pouvoir, non. Aujourd'hui, nous sommes au pouvoir. Nous ne pouvons pas réfléchir parce que nous sommes au pouvoir. Demain, nous n'y serons pas. Nous avons connu Kasavubu, il est passé. Nous avons connu Mobutu, il est passé. Nous avons connu Mzee Laurent Désiré. Mais ça doit nous enseigner. C'est-à-dire que si nous sommes là aujourd'hui, demain nous ne serons pas là. D'ailleurs, c'est pourquoi si quelqu'un est préparé comme ça, il n'aura pas la WC, même s'il partait. La maturité de la souveraineté, comme ça, il est tranquille. De la souveraineté de ce pays voudra aussi qu'on puisse se conserver. Parce que chaque fois qu'on doit commencer à réviser la Constitution, ça montre un peu l'immaturité dans la souveraineté. Bon, justement, malheureusement, je suis de votre avis. Justement, je suis de votre avis. Mais quand quelque chose mérite d'être amélioré, il faut l'améliorer. Peut-être ce que nous pouvons dire, il faut que cette fois-ci, qu'on travaille objectivement sur la Constitution et qu'on établisse maintenant une Constitution définitive qui n'aura plus besoin d'être révisée. Cette fois-là, très bien. Mais si vous faites des choses, vous même celle qui a été révisée, on l'a construite de manière définitive. Ne vous en faites pas. Elle a été révisée parce qu'il y avait des réalités qui se sont présentées, qui ont demandé à ce qu'on puisse réviser. On n'a pas révisé. Les constituants, quand il était en train de le faire, le problème, ce n'est pas réviser. Pas une révision. Le problème, ce n'est pas réviser. Le problème, c'est l'intention. Vous savez, en 2011, lorsqu'on a révisé la Constitution, on est allé chercher un article, vous voyez, on est allé chercher un article, une disposition, pour donner le pouvoir à quelqu'un facilement. Vous voyez? C'est-à-dire, on vous dit, désormais, le président de la République sera élu au suffrage universel direct à un tour. C'est-à-dire, même avec 3%, quelqu'un peut se retrouver 3% de la population. Quelqu'un peut se retrouver président de la République. Et il s'est dit, ah, les 3% ici, je l'ai eu grâce à ma famille. Donc j'ai des comptes à rendre plus à ma famille. Donc sur le plan psychologique, ça joue aussi. Ça joue aussi. Donc, vous voyez, quand vous révisez
une constitution comme ça, parce que vous savez qu'il sera impossible de rivaliser un candidat si nous sommes face à face. Alors il va falloir qu'on passe dès le premier tour, même avec 20%. Voilà, mais des choses comme ça, est-ce qu'on va laisser passer? Il faut revenir, parce que quand vous passez au premier tour, maintenant vous avez deux candidats, le peuple a la facilité de se choisir son président de la République. Et là, ça passe. D'ailleurs, je vous dis que même le multipartisme chez nous, il faut l'orienter. Il faut l'orienter. On ne doit pas avoir plusieurs partis politiques avec plusieurs idéologies, parfois même inutiles. Non, on doit avoir soit deux idéaux seulement. Vous avez soit d'un côté des socialistes, de l'autre des fédéralistes, ou vous avez des unitaristes, vous avez des fédéralistes, comme c'est le cas par exemple si vous allez aux États-Unis, vous trouvez les républicains, vous trouvez les démocrates, même en France vous allez trouver les socialistes, les républicains, peut-être la troisième classe politique c'est le centre. Donc au moins, si même vous créez votre parti, c'est-à-dire on n'interdira pas avoir plusieurs partis, on peut avoir plusieurs partis, mais vous les orientez dans ces idéologies-là. Si vous créez votre parti, soit vous serez à obédience socialiste ou à obédience unitariste, et ça dépendra, donc, ou communiste, ça dépend. Donc tout ça, ça va nous éviter beaucoup de candidats même à la présidence. Parce qu'aujourd'hui, il y en a même qui disent que le président de la République, il n'est pas président de beaucoup de Congolais parce qu'il a eu peu de voix, il est passé seulement avec 9 millions de voix, mais ça oubliant qu'il a eu ces 9 millions-là face à plusieurs candidats. Si vous avez un poisson sur le plat, vous êtes à 2, chacun aura un grand morceau, que quand vous serez à 10, je crois que c'est clair. Vous voyez, je crois que c'est clair. Donc ici, les gens ne comprennent pas. Il a eu 9 millions, mais c'est beaucoup. Mais quand vous êtes aussi un élève, vous êtes premier de la classe, dans une élève de 90, je crois que vous serez plus fort que celui qui est premier, dans une élève de 5 élèves seulement. Dans une classe de 5 élèves. Vous voyez, c'est une classe de 90, vous êtes premier. L'autre est une classe de 5, il est premier. Je crois que celui qui a dépassé 89 est plus fort que celui qui a dépassé 4. Voilà, le temps nous manque vraiment. Vous sentez, chers téléspectateurs, que le débat est vraiment houleux. Oui, je n'ai pas envie d'arrêter. Tout à fait, le débat est vraiment houleux, mais la réalisation est en train de me signaler. Oui. Mais voilà, je voudrais que vous puissiez aussi, au regard de ce qu'on a dit, oui, depuis le début de l'émission jusqu'à présent, oui, on a parlé d'une possibilité de révision de la Constitution. On a vu le retour de Kabila qui est clamé par les uns et fustigé par les autres. Dans tout ça, où est-ce que vous mettez la population? Ne voyez-vous pas qu'il y a juste un problème d'intérêt individuel? Non, et non, la population non, que vous appelez souverain primaire? La population va se retrouver dans la révision constitutionnelle parce qu'au moins, cette fois-ci, la population aura une constitution qui ne sortira pas des belligérants. Des gens qui se battaient hier et qui ont écrit une constitution juste pour se partager le pays comme un gâteau et rétablir la paix. Vous voyez. Donc, ils auront cette fois-ci une constitution taillée sur mesure par rapport aux intérêts du peuple et aux intérêts de la nation. Et même cette suggestion-là que les gens collent à l'union sacrée, parce que les gens voient l'union sacrée dans toutes les sauces. Si Mbikaï dit par exemple qu'il trouve lui mieux qu'un président de la République soit élu pour un mandat de 7 ans au lieu de 5 ans, ça l'engage. Ça n'engage pas l'union sacrée. Être membre de l'union sacrée ne signifie pas que si je vais au marché, je vole une tomate, qu'on dise que c'est l'union sacrée qui a volé la tomate. Non, ça l'engage. Ça engage Mbikaï qui a dit ça. Et moi, je suis de son avis. Je suis de son avis parce que nous sommes un pays sous-développé qui a encore besoin de beaucoup d'efforts. C'est juste un intérêt de ceux qui sont au pouvoir. C'est juste un intérêt de ceux qui sont au pouvoir. Ceux qui sont au pouvoir passeront. Les députés à l'Assemblée, ils vont faire 7 ans. Les présidents au pouvoir, ils font 7 ans. Ils passeront malgré ça. Et tous les cabinets, les autres, ils font 7 ans. Ils passeront. Et quand c'est renouvelable, c'est 14 ans. Ils passeront malgré ça. C'est-à-dire, c'est que nous voulons. Avec le mal africain, l'objectif. Avec le mal africain, quand on a goûté au miel,
on veut rester dans l'assiette. Non, bon, malheureusement, non. Écoutez, quand vous arrivez au pouvoir, il faut comprendre que vous allez laisser les gens. C'est comme ça qu'il y en a qui pensent que vous allez vers la dictature. Ne vous en faites pas. Non, les gens pensent que vous nous amenez vers la dictature. Non, c'est quoi la dictature? C'est comme ça que j'ai posé la question, où est-ce que vous mettez le peuple? C'est quoi la dictature? C'est quoi la dictature? Nous allons revoir, nous proposons la révision constitutionnelle avec le Parlement, l'émanation du peuple. Et le Parlement... Ce Parlement corruptible. Ah non, c'est trop fort de dire ça. Encore une fois, il faut le prouver. Donc, la corruption, c'est comme l'adultère. Hein? Ça n'a jamais eu de témoin. Ça n'a jamais eu de témoin. Il faut, quand il y a corruption, c'est-à-dire il y a un corrupteur, c'est vrai, mais qui est témoin? Voilà, il faut que les auteurs eux-mêmes vous disent qu'il y a eu corruption. Voilà, M. Fanel, la matière est vraiment abondante. La réalisation me signale qu'il ne nous reste plus de temps. Oui. Voilà, fidèles téléspectateurs, c'était votre magazine d'actualité 00243 Affaires nationales. Nous étions en train de parler de notre pays, la République démocratique du Congo. Nous avons parlé de quelques questions de l'heure qui sont en train de déchirer l'opinion dans la classe politique, bien entendu. J'ai reçu M. Fanuel Senga, il est analyste des questions d'actualité, cadre de l'Union Sacrée. M. Fanuel, ce n'est pas un dernier mot par rapport à l'émission d'aujourd'hui? Nous disons merci à vous, Arsène, merci à RTCL qui nous reçoit. Merci aussi à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Mais seulement trois choses à leur dire est que si révision constitutionnelle il y en aura, ça sera à l'avantage du peuple. Des deux, le mandat qui peut passer de 5 à 7 ans, ça sera à l'avantage du peuple. De trois, Joseph Kabila est sénateur à vie par rapport aux fonctions politiques de président de la République. Il est déjà exclu parce que déjà épuisé toutes ses chances en renouvelant une seule fois son mandat de 5 ans selon la Constitution, l'article 70 en français. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous savoir nombreux. J'ai dit merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné ce soir. Je vois Madame Lorraine, Madame Tété, ainsi que M. Rigan Kambaj. Merci à vous tous qui nous regardez depuis les 7 communes de la ville de Lubumbashi. Je vous retrouve très prochainement. Ça sera avec la même détermination. Au revoir. Mikolo tosekelaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali po ya kobongisa Kongo aveni ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya